que le nom de Jésus, c'est la puissance de Dieu. Amen. Le nom de Jésus, c'est la procuration qui nous a été donnée, la clé, la solution à tout problème. Amen. Donc reçois cette prédication ce soir et ne l'oublie jamais. Amen. Tu verras que ta vie va changer. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu parles à ton peuple. Oui, mon Dieu, mon Père, tu parles à ton peuple. Par ton esprit, tu nous révèles la puissance qui se cache dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Et tu nous fais la grâce d'utiliser ce nom à bon escient et de l'utiliser parce que tu es digne. Tu es le Dieu fidèle qui nous l'a donné. L'honneur et la gloire te revient, Seigneur. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Si tu as ta Bible, tu vas ouvrir Jérémie au chapitre 17 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Voilà les caractéristiques de l'homme qui se confie en l'Éternel. Alléluia. Amen. Celui qui se confie en l'Éternel, c'est celui qui va porter toujours du fruit. Or, se confier à l'Éternel, c'est marcher selon la parole de Dieu. Parce que celui qui marche selon la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Disons 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais, oh là, j'aime ça. C'est là ce que vous étiez. C'est conjugué au passé. Amen. En plus, quelques-uns d'entre vous, c'est-à-dire chacun selon la part qui était le sien. Mais c'est ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. C'est bon. Aïe, 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 aïe. J'aime les mains là. Les mains, chaque main nous éloigne de ce que nous étions. Il met l'accent sur l'œuvre de la croix. Vous avez été lavés. Amen. Donc, nous avons lu que celui qui se confie en l'Éternel, c'est
celui qui est un arbre qui portera toujours le fruit. Amen. Et on dit que celui qui se confie à l'Éternel, c'est celui qui est loin du passé, qui a été lavé. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Amen. Notre nature, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Amen. Une race élue selon l'élection de la grâce. Amen. C'est ce que nous sommes. Tu ne peux pas te retrouver ici dans les conditions qui sont les nôtres là si tu n'es pas de ceux-là. Amen. Donc on ne devine pas. C'est ça notre nature. L'autre nature est passée. Et c'est ceux qui correspondent à cette nature. On dit vous avez été lavé. C'est Christ par son sang qui nous a lavé. Vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire il nous a sortis du monde pour nous mettre à part. Vous avez été justifiés, c'est-à-dire que rien ne peut plus désormais nous condamner. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire le nom merveilleux qui est au-dessus de tout nom, et par l'Esprit de notre Dieu qui habite en nous. Tu es scellé. C'est scellé. Donc, le Saint-Esprit habite en toi, c'est lui qui a fait ta nature actuelle, et le nom de Jésus qui t'a affranchi t'a été donné. Alléluia. Là, je parle des outils. Je ne parle pas de la personne spirituelle. La personne spirituelle, c'est un acquis. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la personne spirituelle. La personne spirituelle, c'est là. Mais nous devons apprendre à aller au-delà des personnes spirituelles qui sont en nous pour faire usage du merveilleux nom qui est l'instrument de gloire qui nous a été donné. Alléluia. Amen. Amen. Si tu as compris ça, ta vie a changé. Amen. Est-ce que c'est ta volonté? C'est déjà fait ça. Ce que je dis là, c'est pas que ça va se faire. C'est déjà fait. Amen. Alléluia. Amen. C'est déjà fait. Amen. Amen. Bien. Vous savez, notre maître, c'est Jésus-Christ. C'est lui le patron. Donc, c'est le maître. C'est en son nom que nous faisons toutes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien. Quand l'ordonnateur de toutes choses te donne le quitus, qui peut t'enlever ça? Amen. Personne. Dans le monde où nous vivons, les hommes ont donné au président de la République le pouvoir de gracier qui il veut. Le 14 juillet, c'est dans quelques jours, le président de la République peut venir sur TF1 avec sa liste et décider de sortir de prison tous les meurtriers de la République. Il donne le nom et puis à l'instant, c'est fait. Les prisons s'ouvrent et ils sortent. Je vous rappelle que c'est un homme, mais qui est doté d'un pouvoir constitutionnel. Un homme. Qu'en est-il de notre maître, Amen. le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Ce qu'il a dit, c'est oui et amen. Amen. Jean 13, 13. Vous m'appelez maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Amen. Alléluia. Vous m'appelez, moi, Jésus, maître et Seigneur. Vous faites bien, car je le suis. Amen.
c'est celui qui s'appelle Je suis qui nous donne les recommandations sur comment recevoir de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Je te dis, tu es en train de voir qui est Jésus. Le merveilleux Jésus, ton Rédempteur, ton Seigneur, ton Sauveur, Amen. ton Maître et ton Dieu. Amen. Qui te dit, tu m'appelles Maître, tu fais bien, je le suis. Et c'est en tant que Maître absolu du ciel et de la terre Amen. que je te donne procuration Alléluia. en mon nom. Tout ce que tu demanderas au Père te sera donné. Amen. Et je te fais remarquer qu'il n'y a pas de condition. Amen. C'est vrai. Il n'a pas dit si tu as la foi. Et je ne sais pas si vous avez saisi quelque chose. Amen. Il n'a pas dit ce que vous demanderez vous serez donné si vous avez la foi. Il n'a pas dit ça. Parce que souvent on ajoute ça. Souvent on dit, ah, Jésus a dit, mais il faut avoir la foi pour prendre. C'est parce que nous avons lu. Est-ce que c'est ce que nous avons lu? Non. Est-ce qu'il a dit si vous avez la foi? Non. Bien. Qu'est-ce que la parole? La parole dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux au chapitre 11, verset 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, un, qu'il existe, et deux, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors quand tu dis ça, tu te dis, mais comment? Si quelqu'un n'a pas la foi, même si Jésus a dit, il ne va pas avoir. Jésus a résolu ça. Romains au chapitre 12, verset 3. Amen. Nous allons lire ça. Jésus a résolu la question de ta foi. Romains 12, verset 3. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop grande opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dieu a déjà résolu le problème de la foi. Il t'a déjà donné la foi. Amen. Si tu n'avais pas reçu la foi, tu ne pouvais pas croire. C'est par la foi que tu crois que le monde a été fait par Dieu. C'est par la foi que tu crois que Christ est mort pour toi. Donc la question n'est plus est-ce que tu as la foi ou est-ce que tu n'as pas la foi. Tu as la foi. Amen. Il dit si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et reste sur le terrain. Oh, il a résolu ça, il t'a donné. Amen. Tu n'as plus besoin de dire j'irai chercher la foi. La foi est de l'autre côté de la mer. Comment je vais faire pour aller le chercher? Comment je vais faire pour aller le chercher? Il t'a donné la foi. Il ne te reste plus qu'à faire grandir ta foi. Mais la foi est là. Donc la question n'est plus de est-ce que j'ai la foi ou est-ce que je n'ai pas la foi? La foi est là. Amen. Donc il ne s'agit pas de dire si tu as la foi, alors ce que j'ai dit en mon nom, tu vas obtenir. Il n'a pas dit ça. Il a déjà résolu le problème. C'est la clé de ma prédication ce soir. Amen. C'est la clé de ma prédication ce soir. Amen. Si tu saisis ça, je t'assure, tu vas aller dans un autre niveau de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu saisis ça, tu vas aller dans une autre sphère. Je te dis que tu vas aller dans une autre sphère. Amen. Lisons Jean au chapitre 16. Le verset 23 et 24. Il dit, en ce jour-là, il parlait à ses disciples, c'est-à-dire lorsque le Saint-Esprit viendrait. C'est pour ça que nous sommes au chapitre 16. Il avait dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Jean au chapitre 15. Et Jean au chapitre 16, le verset 23.
Ici, il nous dit, en ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Vous voyez? En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Ce soir, Jésus te dit que, parce que tu te dis, mais je viens toutes les veillées, je suis là, une fois par mois, je viens passer une nuit ici. Je demande, je redemande. Et il te dit que tu n'as même pas encore commencé à demander. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous dis qu'il n'y a pas de condition. Je dis qu'il n'y a pas de condition. Parce que Jésus est parti du postulat. Le postulat, c'est quoi? C'est que la nature ancienne est passée. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus parle là à des êtres nés de nouveau. C'est-à-dire ceux qui marchent selon sa parole, conduits par le Saint-Esprit. Nous avons vu. Il dit, il vous a sanctifié. Il vous a justifié. C'est-à-dire, il a sorti du monde pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Ensuite, il nous a déclarés non coupables. Et c'est à des gens mis à part, c'est-à-dire sanctifiés, et justifiés, c'est-à-dire non coupables, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est à eux qu'il dit, vous n'avez encore rien demandé, alors que vous avez reçu mon nom merveilleux. Et il dit, tout ce que vous demanderez donc au Père, en mon nom, il vous le donnera. Amen. Afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Afin que votre joie soit parfaite. En d'autres termes, celui qui sait qu'il est enfant de Dieu sait aussi qu'il a le merveilleux nom de Jésus. Amen. Qui est la procuration qui lui a été donnée comme clé, comme solution à tous ses problèmes. C'est aussi clair, c'est aussi simple, mais c'est aussi vrai. Amen. C'est comme ça, c'est oui et amen. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean 5, verset 14, 13 à 14. 1 Jean 5, 13 à 14. Je commence au verset 13, même au verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Oh, si tu peux prendre ça exactement comme tu entends. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. J'ai le Fils de Dieu dont j'ai la vie. C'est une affirmation. C'est une déclaration solennelle. Amen. Elle ne souffre d'aucune contestation. Amen. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez, et si vous avez oublié, afin que vous sachiez que vous avez la vie, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Et je vous écris ces choses afin que vous sachiez, au cas où vous ne savez pas, au cas où vous avez oublié, au cas où vous avez oublié qui vous êtes, je vous écris pour vous informer que vous
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Tu vas dire la volonté de Dieu c'est quoi? C'est sa parole. Amen. Il ne faut pas aller chercher. Le reste c'est la philosophie. La volonté de Dieu c'est sa parole. J'ai reçu Christ donc j'ai en lui, en moi, sa parole. C'est oui et c'est amen. Le reste c'est la philo. Alléluia. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, si nous savons, et je sais, si nous savons qu'il nous écoute, la question c'est est-ce que je sais qu'il m'écoute? Oui, il m'écoute parce que je suis enfant de Dieu. J'ai l'esprit de Dieu, donc il m'écoute. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Je te fais remarquer qu'il n'y a pas de condition. Amen. Tout ce que tu demandes au Père au nom de Jésus-Christ, tu l'obtiens. Amen. Je ne sais pas si tu saisis ce soir quelque chose. Amen. Je veux seulement te dire ceci. Notre Dieu n'est pas un Dieu oublieux. Notre Dieu a de la suite dans ses idées. Amen. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a déjà dit, toi, qui as reçu le Fils, tu as la vie. Amen. Et si tu sais qu'il t'écoute, alors tu as déjà reçu tout ce que tu lui as demandé, quel qu'il soit. Amen. Amen. Jésus là, il ose beaucoup. Hein. Jésus, il s'avance quand même grave. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Alléluia. Pour une fois, on a un Dieu qui nous demande de le mettre à l'épreuve. C'est très simple. Je possède le succès au nom de Jésus. Amen. La parole est libérée. Personne ne peut l'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fonctionnes comme ça, si tu changes ton état d'esprit, je peux te dire, toutes tes déclarations, apprends à les noter. Et quand tu vois l'accomplissement, note-le aussi. Tu vas écrire des romans. Amen. Tu vas écrire des romans. Parce que ce n'est tout simplement pas possible que ça ne s'accomplisse pas. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne venons pas prier en vain. Amen. Tout ce que nous demandons, ce qui me plaît, c'est qu'il dit quel qu'il soit. Parce qu'on peut dire, il y a les petites choses que je peux essayer de demander, mais il y a certaines méga choses là, il faut d'abord que j'attende de devenir d'abord mature avant de demander, parce qu'on ne sait jamais, j'aime pas encore complètement grandi, il y a des choses, il y a des coups dans lesquels je ne joue pas encore. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que tu vas demander les grandes choses quand ta foi sera trop grande et trop forte. Il n'a pas dit ça. En attendant, comme nous avons entendu ici, il nous préserve du mal. Mais il ne nous empêche pas de rencontrer des épreuves. Parce que les épreuves, c'est du pain béni pour nous. Alléluia. Vous avez écouté le partage? Les épreuves, c'est du pain béni. Il y a la Samaritaine qui est venue le voir pour dire, hey, Seigneur, ma fille est malade. Il dit, oh, Samaritaine, je ne prends pas le pain des petits enfants pour donner aux chiens. Il dit, ah,
Même les chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table des petits-enfants. Il dit, je n'ai pas vu une femme d'aussi grande foi. Même ici, en Israël, je n'ai pas vu. Pourquoi? Parce que la dame a compris que les épreuves, c'était du pain béni. Amen. Les épreuves que nous vivons, c'est du pain béni. Parce que derrière chaque épreuve, il y a un poids éternel de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Apprends à prononcer le nom de Jésus. N'aie pas peur de ce merveilleux nom. Amen. N'aie pas peur de ce nom. Vous savez, quand il est venu dans ce monde, c'était le Fils de l'homme. Parce qu'il est venu pour sauver l'homme. Et il est ressuscité Fils de Dieu. Amen. Quand il est venu dans ce monde, c'était l'agneau de Dieu. Mais quand il est ressuscité, c'était le lion de la tribu de Juda. Amen. Alléluia. N'ayons pas peur du merveilleux nom de Jésus. C'est le nom qui nous a été donné. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Quand tu utilises le merveilleux nom de Jésus, c'est le Seigneur, c'est notre Dieu qui est glorifié. Amen. Et dit Père dans Jean 17, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné. J'ai fini ma mission. Père, comme je suis un avec toi, qu'ils soient un les uns les autres. À partir de là, lorsque nous utilisons le merveilleux nom de Jésus, quand je me présente devant le Père, au nom de Jésus, le Père est glorifié. C'est pourquoi n'aie pas peur. Souvent, c'est le péché qui empêche les gens d'utiliser à bon escient ce merveilleux nom. Si le péché est sur ton chemin, tu lui donnes un petit coup de pied, tu le dégages rapidement, parce que ton chemin est un chemin de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Parce que tu vas utiliser ce merveilleux nom maintenant. Alléluia. Nous allons continuer à prier et tu vas utiliser le merveilleux nom de Jésus. Sache que chaque fois que tu dis au nom de Jésus, c'est dans la poche. Amen. Alléluia. Amen. Sache que les solutions précèdent les problèmes. Amen. Chaque fois qu'il y a une flopée de problèmes, elle gravite autour des solutions. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rappelez-vous la couronne d'épines qu'on a mis sur la tête de Jésus. C'est parce que c'était le roi des Juifs qu'une couronne d'épines a été mise sur sa tête. C'est parce que la solution était là que les problèmes sont venus. Quand tu vois le royaume de Satan se lever contre toi, réjouis-toi parce que ta gloire s'est levée. Alléluia. Et oui, c'est à ça que vous reconnaîtrez que réellement vous allez de gloire en gloire. Je suis gloire. Je suis solution. Je suis puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Le Dieu sans